existant. Hello tout le monde, c'est Waris Destiny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire la review de Dumbledore. Donc c'est un nouveau Dumbledore que j'ai eu. J'ai repris un Dumbledore tout simplement parce que le mien n'avait pas son chapeau ni sa baguette. Et au niveau de sa barbe, il était décoloré. Donc vous verrez celui-ci dans la saison 3 de Mystical Destiny. Voilà, donc je vais vous faire sa review et j'ai un petit point à vous faire sur la web-série juste après. Donc Dumbledore, pour commencer, il a des bottes noires. Voilà. Sa toge, elle est principalement violette avec par-dessus un relief doré. C'est super beau, ça fait très mystique je trouve. Il a une ceinture marron, voilà, qui est comme ceci. Il a donc sa toge qui est de couleur, comment on appelle cette couleur? C'est pas du violet, c'est du pourpre. Enfin, c'est super beau, j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Donc il a du pourpre et du noir. Je trouve vraiment super beau son habit. Voilà, et sa toge lui descend du coup jusqu'aux pieds. On dirait vraiment un peu un druide, je trouve. Enfin, j'ai toujours trouvé ça sur Dumbledore. C'est ce côté-là que j'aime bien. Le côté un peu druide, magicien. Voilà. Donc il a une barbe, une longue barbe blanche. Ses yeux, alors ils sont de couleur bleue, il me semble. Il a des lunettes, donc des lunettes marron. Ses cheveux, ils sont blancs et longs. Voilà. Et son chapeau est comme ceci. Marron. Voilà. Et sa baguette, elle est marron. Donc pour ce qui est de ses articulations, il est articulé des bras, comme ceci. Donc c'est assez pratique. Donc comme je l'ai dit dans la précédente review, les poupées Harry Potter sont mieux articulées que les Wings. Et au niveau des jambes, donc c'est comme ceci au niveau des jambes. On peut plier ses jambes comme ceci. Voilà donc pour la review du personnage. Maintenant je vais vous parler de Mystical Destiny. Du coup comme vous pouvez le voir, la saison 2 est en cours de diffusion. Donc c'est une saison qui sera beaucoup mouvementée au niveau de l'histoire du scénario. Je voulais aussi m'excuser pour le retard par rapport aux épisodes, parce que c'est vrai qu'à chaque fois j'arrive jamais à le sortir à 18 h. Alors de base j'avais déterminé vendredi à 18 h, mais quand j'ai d'autres choses à gérer dans la semaine, c'est vraiment compliqué, parce qu'il faut que vous sachiez que le montage ça demande énormément de travail et surtout de concentration. Et il suffit que j'ai d'autres choses à faire dans la semaine tout simplement, et du coup ça retarde mes heures de travail. Donc si vous voyez que l'épisode n'est pas en ligne à 18 h, vous inquiétez pas, il sera en ligne au plus tard le lendemain, le samedi, voilà. J'essaye de pas dépasser on va dire 18 h le samedi, au cas où j'ai pas eu le temps de le finir. Donc vous en faites pas pour les épisodes, ça ils seront toujours en ligne soit le vendredi soir, soit le samedi au plus tard. Voilà, donc j'essaye de faire au mieux pour que ce soit diffusé à 18 h, mais c'est pas toujours possible. Donc je suis vraiment désolée pour ça. Ensuite, du coup, je voulais vous parler aussi un peu de mes projets de série. Alors normalement pour Mystical Destiny, je vais aller potentiellement jusqu'à une saison 4. Donc je suis pas encore sûre et certaine, j'ai des idées pour une saison 3 et une saison 4. Mais je sais pas si au niveau du temps, j'aurai assez de temps pour faire ces deux séries, je ne sais pas du tout. La saison 3, ça c'est sûr que je vais la faire, puisque je veux vraiment mettre en scène les Enchantix. Et c'était un projet vraiment que je comptais mettre en scène dans Mystical Destiny. Pour la saison 4, par contre, c'est un peu moins sûr. Dans l'idéal, je voudrais mettre en scène les Billivix, les Sophix et les Lovix, parce que je les ai jamais vraiment mis en scène les trois transfos ensemble, puisque j'avais pas toutes les Sophix ni toutes les Lovix. Et Mystical Destiny, c'est vraiment une série qui me tient particulièrement à cœur. Je suis très inspirée pour cette série. Et je trouve que le rendu est vraiment mieux que les séries que je faisais avant. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais je trouve que j'ai beaucoup progressé
par rapport au contenu d'avant. J'ai aussi accès à un logiciel professionnel que je n'avais pas accès avant. Ça aide beaucoup pour le montage. Avant, je pouvais pas vraiment faire des effets spéciaux trop ouf. Maintenant, c'est beaucoup plus possible. Avant, j'utilisais principalement des applications sur téléphone et maintenant, je peux enfin faire des effets spéciaux sur logiciel avec des points qui se suivent, voilà, des points vecteurs, tout ça, et faire suivre les effets, chose que je pouvais pas du tout faire avant parce que même si j'avais un logiciel, enfin, c'était pas un logiciel pro que j'avais, c'était un logiciel amateur, mais je pouvais le faire dessus, mais en fait, mon ordinateur n'était pas assez performant pour pouvoir faire ça, ce qui fait que ça plantait toutes les 5 minutes. J'étais obligée de refaire 50 000 fois les mêmes montages parce que des fois ça m'enlevait le projet. Donc là maintenant que j'ai enfin changé d'ordinateur et que j'ai des logiciels beaucoup plus performants, j'ai envie vraiment de pouvoir continuer en fait les web-séries et en fait, de faire ce que j'ai toujours voulu faire d'un point de vue technique et d'un point de vue artistique. Voilà. Donc a priori il devrait y avoir une saison 3 et une saison 4. Donc saison 3 sur saison 4. C'est encore à décider si j'ai le temps. Parce que comme vous le savez, les web-séries ça prend énormément de temps à faire. Et je sais pas combien de temps encore voilà, j'aurai du temps pour ça. Je sais pas du tout, ça va dépendre de mes projets futurs. Mais voilà, je tenais à vous faire un petit point sur Mystical Destiny. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!